il y avait une l'arme à feu qui était pointée. Elle me dit tu peux pas rentrer chez toi. J'ai dit mais pourquoi? En fait, elle avait ramené les dealers de drogue dans mon appartement. J'ai encore la peur que ça m'arrive. On m'a placé mes enfants pour ça. J'ai emménagé le 27 juillet dans l'appartement de la Spanas. J'ai commencé à bien m'installer. Une fille de 17 ans qui frappe à ma porte. Et de là, on a commencé à sympathiser. Et il y a eu plusieurs disputes avec sa maman et sa sœur. C'était constamment. Et au fil du temps, elle a profité un petit peu de ma gentillesse pour essayer de s'installer un peu chez moi le temps de la dispute. Elle prenait ma fille de 12 ans. Elles sortaient ensemble. Et elle lui a même appris à voler. Et donc à un moment donné, j'ai coupé les ponts, j'ai dit maintenant stop. Au cours de l'été, la jeune femme essaie de reprendre contact. La mère de famille affirme qu'elle lui aurait volé les 2 paires de clés de sa fille aînée, ce qu'elle n'a pas réalisé de suite. En septembre, Sabine se rend avec ses 4 enfants dans le Var pour le week-end. Le dimanche, la fille de 17 ans m'envoie un message. Elle me dit tu peux pas rentrer chez toi. J'ai dit mais pourquoi? Et elle m'a appelé, elle m'a expliqué. Donc en fait, elle avait ramené les dealers de drogue dans mon appartement. Et comme il était tard, la police n'a pas voulu se déplacer. Parce qu'après 22 heures, il ne se dépasse plus. Je suis retournée le lendemain, mais en fait, elle était toujours dedans. J'ai fait des nuits d'hôtel, j'ai dormi chez mon ami, parce que j'avais peur tout simplement. Un peu avant les vacances d'octobre, Sabine tente de rentrer chez elle avec des éducatrices. Plus personne dans l'appartement. Il y avait des capotes, il y avait des ballons, il y avait des bonbonnes. C'était le bordel total. On m'a volé mes passeports qui étaient dans la valise, on m'a volé tous mes papiers, on m'a volé tous mes photos de classe de mes enfants, etc. Sabine porte plainte quelques jours plus tard. La jeune femme serait connue des services de Côte d'Azur Habitat comme étant problématique dans le quartier. Contacté, le bailleur social Côte d'Azur Habitat affirme avoir aidé la mère de famille à faire une nouvelle demande de logement en novembre 2023. Elle ne souhaite plus réintégrer cet appartement. J'ai refusé parce que ce jour-là où je suis revenue avec l'éducatrice, ça sonnait, ça tapait, ça sonnait, ça tapait. Je suis allée voir à la porte, savoir qui c'était. Je ne pouvais pas voir. Il y avait le pouce devant qui cachait qui était à la porte. Ce jour-là, j'ai appelé la police en premier temps parce que je leur ai dit j'ai peur. Et ils ont mis 1 heure à se déplacer. J'ai appelé l'éducatrice en entendant, en restant avec eux au téléphone. Ils ont entendu ce qui s'est passé. Ils m'ont aidé à crier en disant style la police arrive pour qu'ils puissent partir. J'étais dans la chambre du fond avec ma grande fille. Après, je retourne une deuxième fois pour voir si j'arrive à voir c'est qui. Parce que ça continue encore, ça a continué au moins pendant une demi-heure. Hein. Et il y avait l'arme à feu qui était pointée devant le petit œilleton là. Eux, ils se sont arrêtés 10 minutes après que j'ai vu l'arme. La pauvre, tellement qu'elle avait peur, elle avait pris le couteau qui était dans ma cuisine pour un cas où s'il arrive quelque chose. J'avais appelé l'éducatrice pour leur dire que moi je sors de la maison parce que j'ai trop peur. Elle voulait que je reste jusqu'à ce que la police arrive. Parce que je dis pour ma fille c'est trop. Ça va être un traumatisme pour elle. Je ne pouvais pas rester à la maison comme ça. Une porte blindée a été installée, mais Sabine est traumatisée et refuse de revivre cette situation pour elle et ses enfants. Elle continue pourtant à payer son loyer. Faute de logement adapté, ses 4 enfants ont été placés. J'ai encore la peur que ça m'arrive. On m'a placé mes enfants pour ça. À cause que j'ai plus de logement et surtout pour la mise en sécurité. Pour eux, j'ai pas assez protégé mes enfants contre ça. Ils ont été placés à 2 heures de Nice. La mère de famille va les voir tous les samedis et dimanches. Le plus jeune des enfants a 4 ans. Elle attend de pouvoir être relogée pour les récupérer et tenter de prendre un nouveau départ. Pour Côte d'Azur Habitat, beaucoup de points de ce dossier dépendent de la vie privée de madame. Côte d'Azur Habitat n'est pas en droit et n'a pas le devoir de s'initier dans la vie privée des gens.